Je m'appelle Ricardo. J'ai 71 ans. Et j'ai passé presque 2 décennies de ma vie à croire que le simple fait d'exister suffisait. Ne me méprenez pas. Je n'étais pas déprimé. Je n'avais pas de crise. Je ne pleurais pas la nuit. Et je ne sentais pas que tout allait mal. Simplement, j'étais là. Je remplissais. Je fonctionnais. Je respirais. Mais je ne vivais pas. Quand j'avais 42 ans, je travaillais comme comptable dans une entreprise de taille moyenne. J'avais une femme, 2 adolescents, une maison avec un prêt hypothécaire, une voiture récente. Tout ce qu'un homme est censé avoir à cet âge. Ma routine était parfaite, prévisible, ordonnée, du lundi au vendredi. Me réveiller à 6 heures, douche rapide, café noir, sortir à 7 heures, bureau jusqu'à 6 heures du soir, rentrer à la maison, dîner de ce qu'il y avait, regarder la télévision jusqu'à 10 heures, dormir. Les samedis, supermarché, réparer des choses à la maison, emmener les enfants à leurs activités. Les dimanches, messe, déjeuner en famille, sieste, et c'est reparti. Je ne me plaignais pas. Beaucoup auraient en souhaité avoir cette stabilité. Mais il y avait quelque chose d'étrange que j'ai commencé à remarquer avec le temps. Quand quelqu'un me demandait « Comment ça va, Ricardo ?» je répondais toujours la même chose. « Ça va, je travaille. » Comme si toute mon existence pouvait se résumer à ces 2 mots. Travaillant. Toujours en train de travailler. Mais vivre? Ça, je ne le savais plus. Le point de rupture est arrivé un mardi après-midi. J'étais à la banque, faisant la queue pour payer quelques services. Devant moi se tenait un homme âgé, peut-être d'une 60aine d'années. Il était habillé de manière décontractée, avec une chemise en lin et un chapeau de paille. Il tenait un livre sous le bras. Nous avons commencé à discuter pendant que nous attendions. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'étais comptable. Il a souri et a dit « Quel intérêt? Et que fais-tu d'autre ?» La question m'a déconcerté. « Comment ça? Quoi d'autre ?» Oui, à part le travail. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te passionne? Je suis resté sans voix. Littéralement. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai essayé de penser à quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Je n'avais pas de passe-temps. Je ne lisais pas. Je ne jouais d'aucun instrument. Je ne peignais pas. Je n'écrivais pas. Je ne faisais pas de sport par plaisir. Je travaillais simplement. Et je faisais ce que je devais faire. Le monsieur a remarqué mon silence et a dit, avec un calme que je me souviens encore, « Calme-toi, garçon. Ce n'est pas un examen. Mais réfléchis-y. Parce qu'une vie sans quelque chose qui soit juste à toi, ce n'est pas une vie complète. » Il a pris congé poliment et est parti. Je suis resté là, debout, tenant mes papiers, ressentant quelque chose d'étrange dans la poitrine. Comme si quelqu'un avait ouvert une porte dont je ne savais même pas qu'elle existait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à sa question. « Que fais-tu d'autre ?» Et je me suis rendu compte de quelque chose d'effrayant. Je ne faisais rien d'autre. Ma vie entière tournait autour de mes responsabilités. Mari, père, employé, fournisseur. Mais Ricardo? Quel est le Ricardo qui existait avant tous ces rôles? Ce Ricardo avait disparu. Je ne sais pas à quel moment cela s'est produit. C'était quelque chose de graduel. Comme quand tu arrêtes d'arroser une plante et qu'un jour tu te rends compte qu'elle n'est plus vivante. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, j'aimais dessiner. Rien de professionnel, juste des croquis, des paysages, des visages. Je le faisais dans mes cahiers pendant que j'étudiais. J'aimais aussi la musique. J'écoutais du jazz le dimanche matin. Ça me détendait, ça me faisait ressentir quelque chose. Mais tout cela est resté derrière. Parce qu'il fallait être responsable. Parce que les adultes ne perdent pas de temps avec ces choses-là. Parce que la famille passe d'abord. Et ne vous méprenez pas. La famille est importante. Le travail est nécessaire. Mais à un moment donné, sans m'en rendre compte, j'ai cessé d'être une personne avec une vie propre et je ne suis devenu qu'une fonction. Un rouage. Un nom sur une liste d'obligations. Quelques jours plus tard, je suis retourné à la banque. Je m'attendais à le retrouver. Et je l'ai fait. Cette fois, nous avons parlé davantage. Il m'a raconté qu'il était professeur à la retraite, qu'il avait travaillé 40 ans dans une école publique, qu'il avait élevé 3 enfants seul,
car sa femme était morte jeune. Je lui ai demandé comment il avait fait pour ne pas se perdre dans tout cela. Il m'a regardé fixement et a dit « Parce que j'ai appris quelque chose d'important. Si tu disparais, tout ce que tu as construit disparaît aussi. Ta famille n'a pas besoin d'un fantôme qui paie les factures. Elle a besoin d'une personne réelle, et pour être une personne réelle, tu dois avoir quelque chose qui te garde vivant à l'intérieur. » Il m'a dit que lui, dans les pires moments, continuait à lire. Même si c'était une demi-heure avant de dormir. Il continuait à écouter de la musique, même si c'était en cuisinant. Ces petits moments étaient mon oxygène. Sans eux, je me serais noyé. Cette phrase m'a marqué, parce que je me noyais, et je ne le savais même pas. Je ne vais pas vous mentir. Changer n'a pas été facile, parce que quand tu passes des années à vivre en pilote automatique, se réveiller fait mal. Au début, je me sentais ridicule. Moi ? Un homme de 42 ans sortant mes vieux carnets de dessin, achetant des livres que je ne finirais probablement pas, allant me promener seul le samedi matin sans but clair. Je me sentais égoïste, comme si je volais du temps à ma famille. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Quand je dessinais, même si c'était 10 minutes, je me sentais plus léger. Quand je lisais avant de dormir, mon esprit se reposait vraiment. Quand je marchais, je pouvais penser, je pouvais sentir. Et surtout, j'ai commencé à avoir de vraies conversations avec ma femme, avec mes enfants, parce que j'avais quelque chose à dire. Pas seulement « Comment s'est passée ta journée à l'école ?» ou « As-tu payé l'électricité ?» mais des choses réelles, des pensées, des idées, des émotions. Je suis devenu plus présent, non pas parce que je faisais plus, mais parce que j'étais plus. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, je peux vous dire cela avec une certitude totale. Vous ne pouvez pas vous donner entièrement aux autres si vous êtes vous-même vide. Être responsable ne signifie pas disparaître. Tes obligations sont importantes, mais elles ne sont pas ton identité. Si tu ne cultives rien qui soit uniquement à toi, un jour tu te réveilleras et tu ne te reconnaîtras pas. L'âge adulte n'est pas un renoncement. C'est un équilibre. Et c'est la chose la plus difficile à accepter. Le temps n'attend pas. Et le regret arrive silencieusement, mais il arrive. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. Je suis toujours mari. Je suis toujours père. Maintenant, je suis aussi grand-père. Mais je suis aussi Ricardo. Le Ricardo qui dessine le dimanche. Le Ricardo qui lit 2 livres par mois. Le Ricardo qui se promène chaque matin en écoutant de la musique. Le Ricardo qui donne des cours de comptabilité gratuits à de jeunes entrepreneurs, parce que cela me remplit de sens. Je ne suis pas parfait, je n'ai pas tout résolu, mais je suis en vie. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas dire. Si tu écoutes cela et que tu sens que ta vie n'est qu'une liste interminable de choses à faire, si tu ne te souviens plus de ce que tu aimais avant que la vie adulte n'arrive, si tu sens que tu existes, mais que tu ne vis pas, je veux que tu saches quelque chose. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore te reprendre. Tu peux encore revenir à toi. Tu n'as pas besoin d'une crise. Tu n'as pas besoin d'abandonner quoi que ce soit. Tu as juste besoin de faire de la place. Un petit espace pour toi. Parce que la vie ne consiste pas seulement à accomplir. Il s'agit d'être présent, de ressentir, de construire quelque chose qui, quand tu regarderas en arrière, te fera dire « Oui, c'était moi. C'est à moi. » Ne disparais pas dans ta propre vie, parce qu'à la fin, quand tout sera terminé, la seule chose que tu emporteras avec toi ne sera ni les factures payées, ni les obligations remplies. Ce sera ce que tu as vraiment été. Et cela, mon ami, seul toi peux le construire.